Faire ses adieux à ce garage, c'est le faire sortir de ses gonds. Méthode classique, une pièce sert de chasse-clou en tapant dessus par en dessous. Mais ça ne marche pas toujours, et il faut quelquefois user de la meuleuse pour tout couper. Quand les vis du vieux dormant rechignent à bouger, un coup de marteau devrait suffire à débloquer la situation. Ou alors vous devrez percer dedans pour détruire la tête. Dès lors, il suffit de couper le dormant à la meuleuse pour le décrocher et l'arracher. Au cordeau à poudre, on marque l'emplacement de la nouvelle feuillure qui sera plus profonde pour accueillir notre baie, plus épaisse qu'une porte de garage. À l'aide d'une meuleuse sans fil, équipée d'un disque diamant et en se protégeant bien les yeux, les mains et les voies respiratoires, nous découpons le béton. Un marteau et un ciseau et la sculpture de la feuillure se poursuit. Quand c'est terminé, un test de dormant s'impose. C'est parfait. On peut désormais l'équiper de boulons de fixation qui coulissent sur le rail latéral, ce qui permet de trouver l'emplacement souhaité pour fixer les équerres. Sur les parties verticales, les équerres sont en général à 10 cm des angles, avec 2 autres répartis au milieu. Sur la partie horizontale, on en prévoit 5. Le dormant est presque prêt. La partie qui s'appuiera à la feuillure reçoit un joint mousse auto-adhésif. C'est en positionnant le dormant que les points de perçage sont repérés. Pour fixer cette baie, il faut une ligne de pose au sol parfaitement plate d'au moins 40 mm de large. Ce seuil sera surélevé par rapport au sol extérieur d'au moins 50 mm sans décalage notable de niveau. C'est ce qu'on appelle la garde à l'eau. Une fois les niveaux parfaits, il suffit de percer et de fixer à l'aide de vis et de chevilles à frapper. Sur une maçonnerie plus incertaine, nous optons pour un perçage et injection de scellement chimique avant de repositionner l'équerre et son boulon. La pose des lourdes baies s'effectue à l'aide de ventouses et en inclinant la partie haute en premier. Si tout glisse, la pose s'achève avec les serrures et poignées et le cordon de mastic autour de la baie sur la partie extérieure. Avec cette baie lumineuse, le vieux garage s'est racheté une conduite.